Et je vous souhaite la bienvenue dans ce 16e épisode du Let's Play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'était arrêté bien dans la forêt des elfes. Alors comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je suis allé récupérer le coffre qui se trouvait là où on avait battu la plante carnivore géante, là, qui était en fait la fille du chef des elfes, qui s'était fait transformer en monstre. Et donc, dans ce coffre, comme je vous l'avais dit parce que je m'en souvenais, il y avait ceci, voilà, Yggdrasil, une fleur provenant de l'arbre légendaire qui rend la vie aux morts, donc un objet qui permet de ressusciter avec toute leur vie tous nos personnages. Alors évidemment, il faut qu'il nous reste un personnage en vie pour s'en servir, mais c'est l'objet de soin le plus fort du jeu, quoi. Et j'ai également farmé les 4 champignons dont nous avions besoin pour faire la quête secondaire d'Ania et Anya qu'on avait vu la dernière fois. Donc là, justement, on va aller leur donner leurs champignons pour compléter cette quête. Et ensuite, on se mettra en route pour la suite de l'aventure, qui consistera à retourner au château où Aldric s'était fait transformer en monstre. Eh, mais c'est un champi, merci beaucoup. Oui, il faut le faire du coup pour chaque champignon. Et dès qu'il n'y a plus de champi, voilà, c'est le dernier dont ils avaient besoin. Maintenant, ils peuvent à nouveau vendre leur jus de champi. Un échantillon pour nous remercier. Alors, est-ce qu'on achète du jus de champi? Ça fait quoi? Ça permet de vendre de la vie à tout le monde, je crois. Bon, j'en achète un, allez. Et maintenant, on est parti pour, du coup, ce château. Parce que du coup, la ville... Ah oui, aussi, du coup, j'ai un tout petit peu entraîné mes personnages en faisant ce farm de champignons. Et du coup, Lizard a appris l'âme foudre. Un coup d'épée associé au pouvoir de la foudre. Silana, elle a rien appris de mieux, je crois. Et Théophane de Quatarel, il a pris Avalanche. Et surtout, il a pris épée divine, la technique super puissante que certains ennemis nous faisaient parfois. On va pouvoir s'en servir nous aussi. Donc la ville de Clyde, on va pas y aller, elle est toujours déserte. Si ce n'est qu'il y avait quelques monstres à l'intérieur. Ah, un champignon, on en a plus besoin des champignons, c'est bon. Donc là, on retourne dans le château. Et maintenant, on a les objets que les elfes nous ont donnés. Ils nous ont donné des sortes d'amulettes pour nous protéger. On n'a pas besoin de s'en équiper ou autre, il faut juste les avoir avec nous. Nous voici de retour au château royal d'Alvanista. Aldric ne doit pas être loin. Ouvrons l'œil, ouvrons l'œil. Riev ne doit pas être loin non plus. Et oui, le général impérial prêtre Riev qui avait transformé Aldric en monstre notamment, et tous les habitants de Clyde. Et allez, ça faisait longtemps. Exactement. On voit qui c'est qui l'a créé ce RPG. J'ai la même réaction que Lizard, quoi. Bon, après les mimiques, au début, entre guillemets, on avait quelques difficultés à les battre. C'est un bien grand mot. On n'avait pas de difficulté à les battre, mais à nous résister longtemps, avant nous résister de moins en moins longtemps, là, parce que nous, on progresse en puissance. Désormais, je pense qu'on peut les tuer en 2 tours, alors qu'avant, il nous en fallait au moins 3 ou 4. La lame foudre, c'est fort. En plus, la foudre, la lumière, tout ça, c'est un élément qui est fort contre pas mal de monstres. Comme il y a pas mal de monstres qui sont un peu des ténèbres. En plus, la mimique, maintenant, est plus rapide qu'elle. Enfin, à part Silana, évidemment, qui est encore plus lente que les gobelins du début du jeu. Non, j'exagère, mais... Vas-y, endors au téléphone de Quatarel, je te le permets. Je déteste ces bestioles. Un coffre abandonné dans un château aux mains de l'ennemi, c'était trop beau. Ouais. Vous êtes tombé dans le panneau quand même. J'aime bien les donjons entre guillemets qui sont des châteaux, comme au château de Rigel à Valencia, là, le château d'Alvanista. Panneau d'affichage. Les ennemis de ce château utilisent quasi exclusivement la magie. Renforcer ta défense magique pourrait être utile. Ouais, alors, dans les faits, c'est vrai. Dans la pratique, si vous gardez vos armures habituelles, on s'en sort quand même. D'ailleurs, j'ai pas farmé par rapport à la dernière fois, un tout petit peu pour récupérer les champignons pour la quête des champignons, mais dans les faits, je farme pas trop entre les vidéos et pour l'instant, ça passe bien, quoi. Alors après, je joue assez prudemment, hein, je soigne mes personnages à tous les tours, enfin après chaque combat.
Mais normalement, si on soigne régulièrement nos personnages, on voit que ça passe crème, quoi. Tiens, des intrus, je vous retire. C'est qui, eux? Ils vont tâter de mon épée. C'est l'heure de l'épée divine de Théophane, de Quattarel. Et du coup, c'est un magicien et une magicienne, très original comme nom. Ça aurait pu être sorcier et sorcière, ça aurait marché aussi. Bon, l'avalanche, Silana, elle craint rien. Mais c'est bien, là, au moins, ça justifie un peu les propos de panneaux d'affichage qui disaient que ça attaquait surtout la magie. C'est vrai. On voit que Silana, du coup, bah, elle s'en sort tranquille, quoi. Ça coûte quand même 20 points de vie d'utiliser l'épée divine, hein. C'est pas donné, hein. On va falloir se soigner souvent. Impossible. Et si, c'est possible. Et facilement même. Alors, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais là, si je suis en train de regarder partout, voilà, c'est ça. C'est que je savais qu'il y avait une clé cachée ici. De toute façon, une pièce gardée par des ennemis avec rien à l'intérieur, c'est suspect, il y avait forcément quelque chose. Et du coup, oui, je me souvenais qu'il y avait des... Lui aussi, il va nous retirer. Et donc, oui, je me souvenais qu'il y avait des clés cachées. Bon, après, on le devine facilement qu'il y a quelque chose des clés cachées, parce que juste au-dessus, il y a une porte, et que la porte, elle est fermée, et que ça nous dit qu'il faut des clés. Donc, quand on est bloqué, on se doute bien que la clé doit pas être bien loin. Donc, il faut interagir un peu avec tout le mobilier de la pièce, et on finit par la trouver. Victoire facile pour l'instant, hein. On n'est pas mis en difficulté. Finalement, si je me soigne après chaque tour, voilà, en vrai, il n'y en aurait même pas besoin, limite, je vais quand même le faire. Pendant que je suis dans le menu, mais si je me soigne après chaque tour, c'est presque plus parce que mes personnages utilisent des techniques qui leur coûtent de la vie que parce que les ennemis en face me font vraiment des dégâts, quoi. Voilà. La clé, elle est évidemment au dernier endroit où j'ai pas encore cherché, quoi. Voilà, c'est intéressant, 3 ennemis d'un coup. Peut-être vont-ils m'opposer un petit peu plus de résistance. Et ouais, du coup, Théophane, je dois le soigner à chaque combat, mais à cause de son épée divine qui lui coûte beaucoup de points de vie, quoi. Ils me font que dalle, les ennemis. Alors après, le mec aussi, c'est un magicien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne un grand coup de bâton sur la tête de ses adversaires, quoi. Au lieu de leur envoyer des bouts de feu. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est efficace. Il y en a une qui a suivi comment il faut se battre. Bon, malgré tout, pas trop de soucis, hein. Alors, en vrai, heureusement qu'il a pas attaqué Théophane, parce que je crois que Théophane il aurait été battu sinon. Je pensais que Lisa était peut-être plus rapide, mais j'avais oublié que c'était pas le cas. Et voilà. Ah, on est déjà arrivé, c'était rapide en fait. Je pensais que c'était un peu plus long. Mais en vrai, c'est un petit donjon entre guillemets, après c'est un château, c'est pas censé être un truc ultra long, hein. Si le roi, à chaque fois qu'il devait aller sur son trône, doit faire une randonnée de 5 km, bon. De retour dans un château, ben oui, ça c'est chouette.
Ouais, j'ai pensé à toi le livre. Je suis gentil comme créateur de RPG. La place que tu mérites, je sais pas, mais t'as de la chance, il restait que toi pour sauvegarder les parties. Nous avons enfin atteint la salle du trône. Il est où Elric? Y a personne. Bon bah on repart, hein. Aldric, tu es là? Non, y a personne. Ah, y a quelqu'un. C'est qui lui? Notre comité d'accueil, il était un peu faiblard, hein. Son nouvel animal de compagnie, ouais. Ah, lui, c'est un peu l'homme de main du prêtre Riève, un peu de la même façon que le chef des bandits, là, de Giovanni, l'assassin, c'était l'homme de main de la River. C'est un archiprêtre. Bon. Déjà, les deux prêtres moines là qui sont autour, on va vite les mettre au tapis. Ah, les moines. Rafale, pas mal, pas mal. Une magie de vent, plus puissante que la bourrasque. Enfin, Sylana n'a pas eu l'air de s'en faire grand chose quand même. Ça manque un peu de puissance tout ça. Alors après, je sais que j'ai souvent dit que mon jeu était difficile. Là, pour l'instant, on s'en sort facilement. Mais dans les faits, je me souviens qu'il y a un donjon un peu plus loin. Pas tout de suite, hein, mais un peu plus loin. Dans ce royaume. Où là, on peut vraiment dire que c'est difficile par contre. Où on va vraiment être dans la galère. Après là, je dis ça et au prochain tour, je me fais tomber par l'archiprêtre et je me dis bon, ça c'est dur, mais... Voilà, ça va le faire. Et ouais, il y a un donjon extrêmement dur plus loin dans ce royaume. Un des plus durs du jeu, je pense. Allez, on va prier pour qu'il ne défonce pas Théophane. Méga vague, aïe aïe aïe. Et voilà, K. Bon, bah Sylana, évidemment, qui n'a pas l'intelligence de se dire il est mort, du coup je le soigne pas. Non, elle le soigne quand même, elle se dit on sait jamais, je rallumerai peut-être son cadavre. Eh ben non, Sylana, ça marche pas comme ça. Bon, ce qui est bien, c'est que Sylana maintenant elle maîtrise la résurrection grâce à ce sort qui nous avait été appris par une mage dans le royaume de Glest, suite au fait qu'on ait battu des bandits. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, alors je l'ai précisé dans la description de la vidéo en question, mais je l'ai pas précisé pendant ma vidéo que je tournais. Glest, le nom de Glest provient d'un jeu qui s'appelait Glest 200, qui est un jeu de civilisation qui remonte au début des années 2000, que j'avais bien aimé à l'époque, qui ensuite a donné lieu à un jeu qui s'appelait Mega Glest, qui était un peu sa version améliorée, quoi, qui aujourd'hui existe toujours, hein, qui est téléchargeable gratuitement, même s'il y a plus grand monde qui y joue, mais voilà. Pour l'anecdote, ça vient de là le nom. Voilà, j'ai même pas pris soin d'utiliser arme maudite sur ce prêtre tellement c'est pas nécessaire, quoi. Tellement je lui roule dessus. L'assassin, il était vachement plus difficile à battre que ça. Après, on est plus fort qu'avant aussi. Mais... Vous me le paierez. Adieu. Bon. Ah tiens. Qui est là? Riève. Peu importe, je vais faire de vous mes serviteurs, tout comme lui. Ah, il veut nous transformer avec son sortilège. Mais ça marche pas. Lame de glace. Tiens, prends ça en ta mouille. Eh oui, les elfes, ils nous ont donné des amulettes magiques qui nous protègent de tes pouvoirs. T'es deg, hein? Oui, on verra. Il a voulu nous transformer en monstre. Il a échoué, lamentablement. Ah tiens. On arrive, on arrive. Attends-nous.
Voilà, on va se diriger vers la fameuse tour. Bon, c'était tranquille ce boss. Là, il y a des coffres. Les portes comme ça, j'en ai collé très peu dans mon jeu. C'était un modèle, je pense, que j'ai dû utiliser pour ça. Parce qu'habituellement, j'en utilisais quasiment pas des portes. Oui, on va à l'entrée du donjon. Et là, quand on quitte le château, on a droit à une petite scène. Surprise, il est pas mort, le sous-fifre de Riev. Qui est là? Maître Riev. Quel spectacle navrant. Finalement, il n'était pas parti. Laissez-moi me racheter, je vous en prie, je peux encore les éliminer. Non, tu as eu ta chance et je n'ai pas besoin de serviteurs aussi faibles et inutiles que toi. Attendez! Ouais, il s'est fait défoncer, hein, le serviteur. Cette petite scène, pour l'anecdote, entre guillemets, je me suis inspiré dans Bravely Default. On en a déjà parlé rapidement. Mais du coup, il y a un moment, un personnage qui, pareil, fait croire, après qu'on l'ait battu, fait croire qu'il est mort. Et en fait, il y a une petite scène quand on s'en va où on voit qu'il n'est pas mort. Et en fait, il se fait tuer par son supérieur, pareil. Donc je m'étais inspiré de ça et je m'étais dit, tiens, j'aime bien ces genres de petits, ces petites surprises, même si bon, au final, il se fait défoncer quand même du coup. Mais allez, maintenant, on va dans la fameuse tour où Riev nous attend. On va lui montrer c'est qui les patrons. Un gobelin de sable. Mais ça, c'est l'ennemi qu'on tapait déjà au début du royaume de Glest. Maintenant, il défonce. Ah oui, c'est vrai que Lizard, je l'ai équipé d'une épée de glace. Ça veut dire que même quand t'as fait pas lame de glace, qu'elle fait une attaque basique, ça fait une attaque de glace, quoi. Tiens, là, il y a la route qui est coupée, il y a de l'eau. Bon, c'est pas grave. On va dans cette tour abandonnée. Bienvenue dans la tour abandonnée. Cette statue fait froid dans le dos, mais c'est bien une statue. Ouais. C'est trop le genre de statue que tu te rends compte que c'était un monstre en fait. Un prêtre, ça vaut pas l'archiprêtre qu'on a battu précédemment, mais c'est plus fort qu'un moine. Mais ouais, c'est trop le genre de statue que quand tu lui parles ou même pas, quand tu passes à côté, il y a un truc qui te saute dessus quoi. Mais non, c'est bien une statue, il faut le préciser. Allez, là en vrai si on veut vraiment jouer de manière safe, on se la joue comme ça. Lui j'ai 50 000 herbes médicinales, donc je m'en sers facilement. Voilà, lui il se soigne lui-même. Ça évite qu'il se fasse crever avant que Fiona le soigne comme tout à l'heure. Et derrière les deux autres ils tapent. Et maintenant je veux en finir avec ce prêtre sans aucune difficulté. Ça fait longtemps que c'est pas monté un niveau mes persos. D'ailleurs on voit que Lizard a le niveau 30, Silana au 29 et Théophane de Quaterel au 28. Panneau d'affichage, toujours content de voir panneau d'affichage. Certains ennemis de ce donjon sont assez balèzes, alors attention. Ouais, c'est tout ce que t'as à dire, c'est pas bien intéressant. De l'or. Ah oui, c'est vrai. Une porte verrouillée, une clé doit être cachée quelque part dans cette tour. Donc c'est ici qu'il faudra venir une fois qu'on aura trouvé la clé. Et la clé, ben, il faut la trouver. Des chevaliers squelettes. Ah, ce donjon, en vrai, il me semble qu'il est un peu plus long que le précédent.
Ouais, ils sont résistants quand même, hein. En plus, ils ont le multi-coup. Il va falloir commencer à être prudent là. J'ai même pas sauvegardé après ma victoire sur l'archiprêtre. Autant dire que si je me fais défoncer, je vais pleurer. Bon. Comme c'est dommage si Théophane avait pu les tuer, je les aurais tués, mais comme il ne peut pas les tuer, on va se la jouer différemment. On va enfin se servir de ces gouttes qu'on a en plein exemplaire. Après, en vrai, il pourrait les tuer avec la fleur explosive sinon. En vrai, est-ce que c'est pas le moment d'utiliser la fleur explosive? Ça l'est complètement. Oh, j'y crois pas, ils ont survécu. Oh, et en plus, on prend un petit coup. Ah, bon, bah, comme quoi, j'aurais dû utiliser des gouttes. Mais la dernière fois qu'on s'est servi de fleur explosive, là, elle a fait bien plus mal que ça, quoi. On s'en sort. On s'en est sorti quand même, miraculeusement, quoi. Sans personnage qui meurt. Bon, bah, la fleur explosive, en fait, c'était puissant au début, mais comme les monstres là sont plus forts, ben, ça fait moins de dégâts, ça fait pas des dégâts fixes. Du coup, maintenant, c'est nul. J'aurais pas dû en acheter. Ça nous avait sauvé la mise il y a quelques temps, mais là, on sent que ce sera moins utile. Sidéral appris par Silana, une technique de lumière. Bon, la prochaine fois, je t'utiliserai les gouttes, hein, du coup. En plus, maintenant, j'en ai plein à force, je m'en sers pas. J'ai réussi à faire ça. Vas-y, il y a des pots de partout, elle va bien être dans un pot la clé. Voilà, là, par contre, les ennemis, ils sont barbants. Bah, sidéral, ouais. Ah non, sidéral, ça tape qu'une seule ennemi, donc c'est un peu comme éclair, parce que éclair c'est de la foudre, sidéral c'est de la lumière, mais comme je l'avais déjà dit, dans ce jeu, lumière et foudre, en fait, c'est la même chose. Par contre, sidéral c'est plus puissant qu'éclair, quand même. Ça coûte plus de PM, mais ça fait plus de dégâts. C'est bien que Silana, elle apprenne un nouveau sort plus puissant, mais de zone. Elle est obligée d'utiliser des trucs comme bourrasque, jet de pierre, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Ah, elle s'est pris une arme maudite, chacun son tour, allez. Ah ouais, là, c'est carrément fait attaquer par les trois, quoi. Ouais, du coup, j'aurais dû anticiper et faire un autre mouvement, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est sûr qu'il va tanker, hein, les sous-armes maudites, donc bon. Ouais, il tank facilement. Au final, on est revenu à l'entrée du donjon, quoi, c'est la loose. Et je trouve qu'on avance doucement, on se fait beaucoup attaquer, voilà. Ah, heureusement, il n'y a qu'un seul ennemi, ça va aller un peu plus vite. En plus, il craint la lumière, lui, donc sidéral, lame foudre, c'est parfait. Mais ouais, quand on se fait attaquer non-stop par trois ennemis qui en plus en tombent en 3 ou 4 tours, ça rallonge un peu les combats. Ils font souvent le multi-coup quand même, hein. Ils sont dangereux. Hein. Bon, heureusement, ils font quand même des dégâts modérés. Je me souviens qu'au début, ils en faisaient un peu trop des dégâts, j'avais dû leur diminuer la puissance. Il y a eu beaucoup d'équilibrage que j'ai dû faire. Oh, sidéral, c'est puissant quand même. Mais j'ai dû faire beaucoup d'équilibrage sur les monstres de mon jeu qui faisaient souvent trop de dégâts, rendant le jeu un peu trop difficile. Lui, ces monstres-là, ces squelettes, ils font partie des nombreux monstres que j'ai dû diminuer. Parfois en diminuant le pourcentage de chances qu'ils avaient de faire des techniques plus fortes, mais même en diminuant leurs stats parce qu'ils tapaient vraiment trop fort souvent. Bon là je trouve qu'en vrai c'est pas trop mal équilibré parce qu'ils font mal, mais ça reste correct quand même je trouve. Le prêtre, il a beaucoup de points de vie, hein, en plus d'avoir une bonne défense. Franchement, on va encore en avoir au moins pour 3 tours à le tomber.
Hmm. Alors on va pas prendre de risques, allez. Parce que là, si Lizard s'est tout pris dans la tronche. Ah, ça c'est bien. Méga Flash, la technique de Théophane de Quattarel. Ouais, ça a marché que sur Lizard et ça l'a aveuglé, mais... Déjà, même si elle fait une technique... Je crois que si elle fait une attaque basique, ça va échouer, mais si elle fait une technique, ça va marcher, je vais tester. Et si elle fait de la magie, ça va marcher aussi. Si elle fait de la magie, ça marche 100%, mais je crois que même une technique, ça marche. Je crois que le seul truc qui échouerait, peut-être, c'est une attaque basique. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça, c'est vraiment nul, Méga Flash. C'était vraiment juste là pour la scène où Théophane de Quattarel, il aveugle Rêve. Après guérison, bon, c'est toujours mieux que... Enfin, ça permet de soigner de n'importe quel statut, comme le fait d'être aveugle. Ça sert à rien. Panneau d'affichage. Il y a plusieurs objets cachés dans ce donjon. Ouais, on voit le genre caché dans des pots, caché dans des crânes peut-être, qui sait. Ah tiens, eux, on en avait déjà vu au château, il y en a aussi ici. Sauf que la dernière fois, ils étaient pas avec un prêtre, ils étaient avec un moine. Il y a plus de prêtres dans cette zone. Ah, les prêtres, je les aime pas parce que ça met 10 000 ans pour les tuer. Ah tiens, fournaise, ça c'est puissant. En tout cas, ça tape tout le monde et plutôt pas trop mal quoi. C'est un peu plus puissant que les trucs du genre jet de pierre quoi. Mais c'est que mes personnages ils ont pris cher quand même. Ah, bon, on va quand même retaper les deux d'un coup avec chaque perso, histoire d'être bien sûr de tuer le sorcier, j'allais dire le magicien du coup. Vas-y, fais ton méga flash. Voilà, ça a marché sur tout le monde, c'est très fort. Ça c'est vrai que c'est ballot, je sais pas exactement ce qui fait que ça marche ou pas, peut-être c'est la stat d'intelligence qui fait que ça va marcher plus ou moins souvent, mais du coup je trouve que ça échoue souvent. Des fois ça marche, mais pas assez. Déjà que le mouvement de base est pas ouf. Ah, et si en plus ça échoue. Ah, il a pris Rafale, Théophane de Quattarel. Rafale, qu'on a vu tout à l'heure, c'était l'archiprêtre, je crois, qui s'en est servi. Qui est un sort de vent. C'est comme Bourrasque en plus fort, quoi. Donc c'est pas mal. Après, encore une fois, il est pas branché. Il est plus branché physique que magie. Mais bon, heureusement que là, c'est une attaque préventive face à une ennemie toute seule. C'est plus rapide, mais je trouve qu'on s'est vraiment beaucoup attaqué dans ce donjon. Hein. On s'est moins attaqué que ça d'habitude, il me semble. Bon, si tous les combats durent un tour, ça va, mais on sait que ce sera pas le cas, donc... Ah, des sarcophages. Il y a grave moyen qu'il y ait une clé dedans, non? Ah, une potion. Ah, voilà, qui est là? C'est mon déjeuner. Oh, musique de mini-boss. Roi vampire. Je pourrais lui faire arme maudite, mais ce serait trop facile. Déjà que je le fais un peu trop contre les boss. Au moins, contre un mini-boss, je vais pas le faire, quoi. Surtout que je peux lui mettre Sidéral à la place, qui va lui faire bien mal. Bon, il nous fait penser aux vampires qu'on avait battus au début de la partie, dans le tout premier épisode. Sauf que le vampire en question était même plus fort que lui, hein, mais on avait Conrad niveau 50, donc c'était plus facile. En vrai, je vais le retaper une deuxième fois avant de le soigner. Pas mal, pas mal. Oh, on est en train de le zigouiller. Ouais, allez, on va le finir. Voilà, et là comme ça on s'assure que Lizard survivre. Voilà.
Ah, c'était pas ton déjeuner, hein. C'était ton bourreau. Ah, il y a une clé dans le sarcophage. Elle était là, la fameuse clé. On n'a pas fait ça pour rien. Et donc, il y a un sarcophage avec une potion dedans aussi. Intéressant. Botte-les, ça augmente l'agilité, ça, je crois. Allez. Sylvanas, tu veux pas prendre un sidéral de zone? Ça ferait bien mal. Le problème, c'est que ça coûterait sûrement super cher en point de magie. J'aime bien comment je me plains que Sylvana, elle a pas pris de sort de zone le plus puissant, alors que c'est moi qui ai codé tout ça, mais bon. Déjà, elle a des sorts de zone, c'est déjà pas mal. Ils sont pas ouf, mais elle a des sorts de zone. Purée, quand tu infliges 10 dégâts à Sylvana sur le physique, c'est que tu sais que t'es vraiment pas fait pour taper sur le physique, quoi. Allez, cette fois-ci, on le sait. Les deux autres, ils vont péter, donc on fait nos plus simples attaques contre le prêtre. Voilà. Adieu. Fallait bien ça. Anti-magie, ça c'est pour le coup c'est une armure qui a une très bonne résistance notamment, plus qu'une vraie défense. Bon, là il y a forcément quelque chose dans ce coffre, dans ce pot je veux dire. Ah un monstre. Non mais sérieux, oh une migale, c'est comme le coup de la tégénère. La migale on l'avait vu dans la forêt. J'aime bien le concept qu'il y ait une araignée dans le pot, c'est tellement logique. Mais bon au final la rafale, ils s'en sort même pas à la... C'est vrai que je teste de m'en servir, après je suis presque sûr que l'épée divine sera plus mal quoi. Bon, la défense est la migale. C'est là qu'on voit que les ennemis sont plus forts que dans la forêt des elfes. Hein. Et je crois qu'on a quand même pouvoir récupérer un objet, il me semble. Voilà, qui s'aperçoit qu'ils au fond du pot. Bague de force, en plus c'est un bon objet. Ouais, je me disais quand même, c'eût été un peu trop ballot qu'on aille jusqu'ici pour rien. Je mets toujours quelque chose au bout du chemin, il y a toujours une récompense à ramasser. En plus, c'est tellement évident que ces ennemis, ils ont une meilleure défense magique que leur défense, donc si je fais rafale de vent qui affiche de lourds dégâts à tous les ennemis, mais l'épée divine, c'est sûr à 100% que ça fait plus mal. Ah, avec l'arme maudite que s'est pris Lizard, est-ce qu'on va réussir à le battre, le prêtre? Pas sûr du tout. On va quand même essayer, mais c'est pas gagné. Putain, il meurt de justesse les deux moines, hein, quand même. Ouais. Je pense qu'il va survivre. Non, il survit pas de justesse. Heureusement que le sidéral de Sylvana est puissant. En vrai, là, on récupère plein d'objets en tuant les ennemis. On a tellement pas besoin d'aller acheter des objets. Au moins, on va pouvoir garder nos sous pour le jour où on aura besoin d'acheter des gros équipements. Parce qu'il y aura des moments où on aura des équipements assez chers à acheter, quand même. Même si jusqu'à présent, on n'a pas trop été en manque de sous, je trouve. Après, j'ai fermé un peu les sous hors vidéo, mais... Ça faisait longtemps. Enfin, c'est un bien grand mot, mais... Plus longtemps que tous ces moines, là. D'ailleurs, je vais faire un truc. Je vais les tuer un par un, en fait. Je préfère me la jouer comme ça. Ça pique. Ah, ça va, je vais attendre la pièce.
Oh, c'est tout. En vrai de vrai, Sylana, depuis qu'elle a récupéré les gants de mariée que Nancy lui a donné là quand on a fini la quête des amoureux, elle a une défense qui est correcte, hein. Bien plus correcte qu'avant. Les gants ils donnent une défense bien plus importante. C'est pour ça que faire cette quête secondaire c'est vachement utile. Alors, on peut s'en sortir largement sans, hein, mais pour la défense de Sylana, ça fait quand même du bien. Bon allez, là on va enfin arriver à nouveau à cette porte là, la fameuse porte verrouillée. Hop, voilà, on passe. Ah. Franchement, là on se fait aggro. C'est du harcèlement. Franchement, j'ai tué, vu le nombre de moines que j'ai tués, c'est toute la bande de Riev, il y aura plus personne quoi. J'aurais tué tous les mages du royaume de Westnos. Je vais y arriver, hein. Allez, on tente de pas se soigner. On fait le fou. Tiens, là, il y a quoi là? Il y a quelque chose là-dedans, c'est obligé. Non, il n'y a rien, j'y crois pas. C'est rare. Une pièce avec rien. Une phénix dans le sarcophage. Qui est là? Dites-moi que je rêve, il y en a un autre. En plus, je suis même pas soigné. Bon. Je sais comment on va se la jouer. On va enfin servir des gouttes, j'en ai 12. Tranquille. On va pouvoir s'en servir, hein, peut-être. Mais en vrai, on va voir. C'est ouf à quel point c'est Sylana qui est la moins mise en danger, je trouve, maintenant. Contrairement à avant où elle se faisait toujours défoncer. Oula, mais j'avais pas vu que Sylana elle avait plus de points de magie là, à force d'utiliser Sidéral. On va utiliser une potion en plus. Oh, il empoisonne en plus. Il m'embête, hein. Au moins, ça fera servir un peu de ses gouttes. Ouh, pas mal, il fait des dégâts quand même. J'apprécie de le voir capable de quelque chose. Je trouvais que jusqu'à présent, c'était pas suffisant pour un ennemi qui se veut suffisamment fort pour qu'on mette un thème de mini-boss pour lui. 450 points de vie récupérés. Il veut pas mourir, hein. Et pourtant, c'est ce qu'il attend. Bon, allez, vas-y. Cette fois-ci, c'est fini pour lui. Adieu. Un pieu en plein cœur. Une épée de foudre. Ah, on gagne une plume phénix quand même. J'espère que c'est le dernier. Un flacon de rosée dans son sarcophage. Ça c'est bien, ça redonne des points de magie à tout le monde.
Et en vrai, en vrai l'intérêt de s'en servir, c'est parce que plus en combat, j'ai envie de dire, parce que là, je peux utiliser des potions, ça marche aussi, quoi. Mais, mais en vrai, c'est utile de pouvoir redonner de la magie à tout le monde. Même si, du coup, Théophane de Quaterel, ça lui sera pas très utile, vu qu'il s'en sert pas trop. Bon, je vérifie quand même chaque pot, hein, on sait jamais. J'adore quand il y a panneau d'affichage, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Ici aussi, la plupart des ennemis utilisent la magie. Tu trouves que je parle trop? Oui, c'est vrai. C'est vrai que je me suis beaucoup manifesté dans ce donjon, mais pour une fois, je suis davantage là pour te donner des informations et des conseils que pour me foutre de ta gueule. Ouah, on sait ce que tu penses en vrai, tu en penses pas moins. Je te laisse te démerder. En plus, ce donjon n'est pas évident, j'ai hâte que tu te fasses écraser. Tu sais très bien comment ça va finir par le fichage. Contre le scorpion, tu nous avais promis qu'on serait défoncé. Contre le scorpion, tu gardais l'artefact key. Et puis derrière, t'as déchanté, tu t'es dit, mais c'est quoi ce scorpion Tiens, qui est-ce? Qui êtes-vous? Les dernières personnes que vous verrez de votre vie. Ah, mini-boss. Trois prêtres. Alors. En vrai, on va faire des sidérales, on va essayer de les taper un par un. Enfin, je dis ça alors que c'est des sorts de jeunes, mais on va faire un peu plus de dégâts sur un en particulier, histoire d'en tuer un le plus vite possible. Ouais, je pense qu'on pourra ressortir les gouttes, hein. Ah, si là, il me tue le prince Théophane de Quaterel, ça va être dur. Non, c'est bon. Ça va le faire, ça va le faire. Ah, je dis ça, je l'ai pas encore battu parce que là, du coup, il va pas attaquer mon ami le prince. Allez. Bon, ça va, ils ont été sympas. Voilà. Je garde celui du mieux pour la fin. Ah, ils sont pas cool. En vrai, la résurrection, ça coûte cher en point de magie 28. Hein. Elle pourra même plus faire sidéral, Silena. Méga flash. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est quand ils disent, vas-y, faut que je les fasse gagner. Ah, il m'a aveuglé les deux quand même. Hein. Ça rigole plus. Hein. Non. Ça rigole quand même, moi je trouve. Il y a une boule de feu pour la peine, voilà. La boule de feu fait mal maintenant. Ouais, bah là on va pouvoir aider des potions. Hein. Alors. Encore? Je parie que tu t'es mangé un game over contre ces prêtres. Ah oui, parce qu'ils n'étaient pas annoncés pour le coup. Il n'y avait pas de livre ou de trucs comme ça devant où tu t'es dit attention, faut se soigner. Si jamais on passe par là en ayant commencé avec pas beaucoup de vie, on peut se faire battre, hein, c'est le risque. Mais non, c'est pas mon cas. Pas dans l'affichage. J'adore. Et attends, tu fais quoi là? Arrête, je plaisantais. Je reviendrai. Normalement, il est censé être fait d'un bois magique, il est pas censé pouvoir se faire battre. Bon, au moins là, cette fois-ci, il nous a cherché, on l'a un peu défoncé. Il est long ce donjon, hein.
Un Teddy Anneau, ça monte la magie, je crois ça. Hop, on se soigne encore une fois. Allez, prends pas de risque. Et là, on est presque arrivé au bout, il me semble. On est dans le dernier étage, là, je le sens. J'adore ces petits trucs d'eau à côté, là, qu'on a vu vite fait. Ces petits bassins. Par contre, ce que j'adorerais encore plus que ces petits bassins, ce serait que ces ennemis ils arrêtent de m'attaquer tous les 3 mètres. Pour la peine, je me soigne pas, allez. Ah, on a aperçu le téléporteur et le livre à côté là-bas. Ça veut dire qu'on arrive enfin à la fin du donjon. C'était pas gagné, hein. Enfin, c'était un long chemin. Comme je les aime. C'est là que je réalise tout ce que j'ai fait subir aux joueurs quand testaient mon jeu, quoi. Non, en vrai, il y a beaucoup de plaisir. Évidemment que si vous pouvez m'attaquer un peu moins souvent, je dirais pas non, mais je suis content de l'histoire quand même que j'ai réussi à ficeler. D'ailleurs, pour l'anecdote au sujet de l'histoire de mon jeu, il y a des choses vraiment qui étaient, je le redirai je pense plus tard dans certaines vidéos, mais il y a des choses que vraiment j'avais en tête dès le début, que je m'étais dit là je sais que je ferai ça, j'ai prévu que ça se termine comme ça, plein de choses comme ça. Mais il y a aussi des choses que j'ai modifiées pendant que je créais, qui sont venues ensuite, qui ne sont pas forcément passées telles que je l'avais prévu au départ exactement. Il y a eu des ajustements. Il y a certaines choses qui sont un peu arrivées, ouais, comme ça. Mais je suis content quand même, parce que au final, bon, évidemment, pour des points de vue scénaristiques, il y a certains trucs qui sont plus ou moins cohérents peut-être, mais je trouve que ça va quand même, et que ça fait une histoire qui est intéressante à suivre. Même si évidemment on passe de donjon en donjon, mais en soi l'histoire elle avance quand même régulièrement. Parfait, juste avant le livre. Sienna elle est prête pour le combat. Voilà, elle est pas prête de monter. 5000 de points d'XP pour monter, et là 1000 et 476. Elle est prête à monter en niveau, Théophane de Cotarel. Est-ce qu'il va encore y avoir un vampire? Non, pas possible. Non. Ah, on est quasiment arrivé. Ah, et en plus on tombe sur les monstres les plus chiants à tuer. Ceux qui demandent 3 tours au moins, quoi. Mais en vrai 2 tours ça devrait passer là. Maintenant. On l'a vu en plus qu'en 2 tours ça passait.
Ça faisait longtemps ça. C'est toujours aussi efficace, hein. Faut que j'arrête de me moquer de la technique méga flash. C'est pas cool pour ses utilisateurs. Et pour celui qui l'a créé dans le jeu. Non, non, non. J'aurais mis oui en spammant sans faire exprès, j'aurais pété un câble. Alors, t'es content d'avoir quitté le château pour être dans ce donjon pourri? Vas-y, qu'est-ce que tu vas me dire? Dépité, forcément. Eh oui, dans un censuré de donjon tout pourri. Ouais, quel enthousiasme. Bon, en vrai, de vrai, déjà je vais utiliser des potions plus. Voilà. Et oui, je vais sauvegarder parce que là, en plus, on n'a pas sauvegardé depuis longtemps, donc voilà, on va pas tout refaire. Tiens, il y a des monstres. Des gobelins des sables comme à Euclide. Monstre en cage. Ouais. Ah, ils nous suivent. Ils nous suivent. Ouais, allez, ciao. Je m'en vais. Bienvenue. Riève. On arrive. Oh, le sprint qu'on a piqué là. Usain Bolt. Vous êtes naïf de croire que vous avez une chance de me battre. Viens ici, mon fidèle serviteur. Oh, Aldric. Minotaure. Aldric, ça devient Minotaure. En vrai de vrai, ça m'embête hein, de faire ça toujours, mais je fais l'arme maudite parce que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire de faire l'arme maudite là pour le coup. Ouais, ça va en vrai. Bon, allez. Je vais me dire quelque chose. À part si vraiment c'est indispensable, maintenant, j'essaierai de me servir de l'arme maudite qu'une seule fois par combat. Donc là, je m'en suis servi. Ça me permet d'avoir un peu le temps de voir comment ça se passe. Et maintenant, j'essaie de plus m'en servir de l'arme maudite. Je sens que je vais me faire défoncer pour cette raison, mais... Ouais. Ah bah là, je regrette pas de m'en être servi, hein. Je me regrette vraiment pas d'en être servi parce que les persos, ils seraient aux portes de la mort sinon. Et les portes, elles seraient grandes ouvertes. Allez, on va réutiliser les gouttes, là. Allez, là, on est pas trop mal. Hypercute, ça te rendre confus. Ah, exactement. Heureusement qu'à niveau vie, enfin, pardon, heureusement qu'il était sous arme maudite parce que sinon, si Lana, c'était déjà fini, quoi. Par contre, le fait que Sylvana soit confus, c'est vraiment très embêtant. Très très embêtant. Ah ben parfait, il me l'a désorienté. Voilà, il a enlevé la confusion. Bon, on va essayer de se soigner. Mais là, pour le coup, s'il me fait un truc du genre point météore, on va pleurer. Hein. Allez, c'est pas mal ça. Ça devrait le faire. Point météore. Et voilà, un point météore sans arme maudite, ça fait mal quand même. Mais on l'a eu.
Parfait ça. Boule noirceur. Sylvana aussi elle l'a fait. Mission échouée complètement, lamentablement. Vite, vite, vite! La potion elfique que les elfes nous ont donnée pour lui. Où suis-je? Aldric, tu es enfin redevenu normal, c'est merveilleux. Lizard, Sylana, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Moi aussi, je suis ravi de vous revoir. Oui, Aldric, il n'avait pas vu, il n'avait pas revu Théophane de Quattarel depuis le donjon des collines glacées, là, à Valencia, avec la Dame Blanche. Donc il se dit, c'est quoi ce bordel? Vous osez défier mes immenses pouvoirs. C'est tellement immense qu'on les a annulés, tes pouvoirs. Allez, on a nos 4 personnages là. Le prêtre Riev, membre des généraux impériaux de l'armée de Westna, se dresse devant vous. Alors le problème c'est que là on a 3 personnages qui ont niveau point de vie sont pas au mieux. Allez, je fais comme j'ai dit tout à l'heure, une arme maudite et j'arrête. Heureusement, normalement, Théophane de Quattarel il est suffisamment rapide pour nous permettre de se soigner avant. Et ça va vraiment nous faire du bien. Bon, Aldric, par contre, t'as pris un peu de retard en termes de niveau là. Hein. Ouch. Ouch. C'était une question. Et ça fait mal en effet. Voilà. Ça c'est bien. Allez, on va faire la rafale parce qu'on s'en est pas servi une seule fois. Au moins histoire de voir quoi. Ouais, voilà, on comprend pourquoi on s'en était pas servi une seule fois et pourquoi on s'en servira plus. Et heureusement que j'ai mis Aldric en défense et qu'il est sous arme maudite. Hein. On aurait dit des gouttes. Bon, autant Low River, on l'aura affronté vraiment tout à la fin du royaume, autant Riev, on l'affronte tôt, hein, quand même, finalement. On lui met cher, quand même. On lui met très cher. J'ai dit que j'utiliserai qu'une seule fois l'arme maudite, mais il est probable qu'une fois que l'arme maudite ne fasse plus effet, eh ben, il lui reste pas beaucoup de vie. 0, il prend la contre-attaque, quoi. Là, il est tombé bien bas. Hein. Il est tombé extrêmement bas, le pauvre. J'ai fait éclair au lieu de faire sidéral, j'y crois pas. La boulette. Bon, allez. Ah, il est encore sous arme maudite en plus, mais ça aurait été tellement facile, du coup, il aurait pas dû... Allez, tant pis. Qui va en finir avec lui? Normalement, ça devrait être Lizard, je pense. Ouais. Ah, ben, je me suis trompé. C'est pas Lizard. Et en plus, il sera plus sous arme maudite, du coup. Ah bah non, c'est Sylana. Et Aldric, il a quel niveau, lui, du coup, avec tout ça? Ah, une clé. C'est inconcevable. Comment est-il possible qu'il perde? Vous ne mourrez pas, je reviendrai avec un nouveau plan. Non, tu oublies tout de suite. Tu ne t'enfuis pas, tu meurs. Maudit soyez-vous, je vous retrouverai en enfer. Ah, première fois, il y a eu un bruitage de destruction quand Riev a été vaincu et mort. Bruitage qu'on retrouvera maintenant la plupart du temps quand il y aura des ennemis qui mourront de cette façon. Et au début, je mettais pas ce bruitage et je l'avais pas rajouté par la suite. Il n'existe plus. Il a fait tomber une clé. Ou c'est la clé qu'on a ramassée qu'on a vue juste avant. À l'aide, il y a quelqu'un, nous sommes enfermés. Ah tiens.
Ah lol, j'adore, j'avais dû mettre deux événements différents parce qu'on pouvait pas déplacer nos personnages suffisamment loin avec un seul. Et tous les monstres sont redevenus humains parce qu'on a battu Riev. Et c'est vous qui nous avez enfermés ici? Mais non, Théophane, mon fils. Ah oui, peut-être que les habitants de Clyde aussi sont redevenus normaux. On va aller voir ça. Bon, c'est bien, on est téléporté directement du coup, en dehors du donjon. Et oui, à Euclide, tout le monde est redevenu normal, c'est génial. Théophane quitte le groupe. Merci Théophane. Tu auras servi à quelque chose, vraiment. Tu aurais été très utile. Notamment avec ta rapidité. Et vous me dites que Théophane vous a aidé à tous nous sauver. Il nous a sauvé la vie quand tu t'es transformé en monstre. On ne doit pas parler du même Théophane. Aldric, il a vraiment très peu d'estime pour Théophane de Quattarel, moi je trouve. Il a beaucoup changé depuis notre rencontre à Valencia. Ouais. Pas convaincu, Aldric. Bon, ben, c'était une vidéo bien remplie et bien longue, hein, au final, pour faire deux donjons consécutifs. Alors, le premier était assez court, c'est pour ça aussi qu'on a enchaîné. Mais le deuxième était bien long. Et bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se retrouve à l'épisode suivant pour la suite. Maintenant que tous les habitants de Clyde sont redevenus normaux, que va-t-il se passer? Vous le découvrirez bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi ce 16e épisode. À bientôt.